Rebonjour Simon, j'ai eu un petit problème technique avec QuickTime qui s'est arrêté. Donc je reprends. On faisait les comparatifs, les superlatifs. Le champagne est aussi bon que le vin. Euh, on peut dire meilleur, mais on ne va pas respecter ici l'égalité. La machine à écrire est plus lente que l'ordinateur. Le Mexique en fait, ou Mexico, est aussi chaud que le Caire et l'opéra est moins populaire que le rock. Ok. Rayer ce qui ne convient pas. Alors je vais autant au stade que mes amis. Ok. Donc ici on doit choisir entre aussi autant. Ce sont les devoirs que tu dois faire. Ok, on va les corriger en direct live durant le cours, mais on ne va pas passer beaucoup de temps dessus. Ensuite, on avait fait, ah, j'ai oublié d'ouvrir Tune Up. On va faire Campus 4. Si tu dors, t'es mort. Sous le coup de boudoir de la mondialisation du marché de l'entreprise et des consommateurs, les horaires et calendriers de nos vies et de nos villes évoluent rapidement. D'Helsinki à Madrid, en passant par Cracovie, les débats sur les horaires de service se multiplient. À l'exemple de l'Italie, où le gouvernement de Silvio Berlusconi n'a finalement pas réussi à imposer la fermeture des discothèques à 3 heures du matin. Alors ça, c'est Campus, c'est la page 28, je crois. Euh, Nocturne, commercial, solde de nuit, travail de nuit des femmes et ouverture des commerces le dimanche, ces événements qui peuvent paraître anodins, pas trop importants, témoignent pourtant d'une transformation profonde de nos modes de vie, que nous n'avons pas toujours désiré, ni même choisi. Malgré la réduction du temps de travail, le temps de vie personnel est grignoté, nibonde. Le temps du repas de midi est réduit souvent à 45 minutes, voire une demi-heure. Même les repas d'affaires, traditionnellement longs et copieux, ne durent qu'un peu plus d'une heure. On a changé la mentalité avec la culture française, surtout quand on déjeune, on dîne. euh, Généralement, ça ne prend pas trop de temps, surtout dans la journée. Le soir, ça peut être un peu différent, ok, comme aux États-Unis. Mais avant, on avait l'habitude de manger beaucoup. Hop, j'ai ma cuillère qui vient de tomber. De manger beaucoup et puis de parler, de boire, de manger, etc. D'être sociable. Voilà, c'était une manière d'être sociable. Euh, le temps de repas du midi est souvent réduit à 45 minutes, je dirais, voire une demi-heure ou même moins. Euh, Ok, il semblerait que la vie économique exige des personnes actives de réduire de plus en plus leur temps libre ou le temps passé avec la famille. Ça devient de plus en plus commun. Ensuite, ici, on a un petit texte, la quête de la nuit. De tous les phénomènes de grignotage des temps morts, la conquête de la nuit est sans doute le plus spectaculaire. Jadis, temps des ténèbres, symbolisé par le couvre-feu, l'arrêt de toute activité et la fermeture des portes de la cité, la nuit est aujourd'hui très convoitée. Progressivement, les activités humaines s'y déploient, au-delà des fonctions traditionnelles de sécurité, de santé, de la ville de garde. Peu à peu, la nuit se diurnise, phase ultime de artificialisation de la ville et accomplissement du rêve de l'homme, échapper au rythme de Dame Nature. Donc on a des petites explications ici. Un coup de boutoir, c'est un sens figuré. Propos durs et blessants. La mondialisation. Diurnise, je vais agrandir un peu parce que je ne vois rien. Diurnise, verbe inventé formé sur l'adjectif diurne qui appartient au jour, qui s'oppose à nocturne de la nuit. Un travail diurne, un travail nocturne, un travail de jour, un travail de nuit. Ok. Et puis on a d'autres textes. C'est assez compliqué.
mais je peux voir différents thèmes de débat. Je vais voir si TuneUp... Ah, voilà, TuneUp est là. Est-ce que je le cherchais? On avait fait Zazie Effect, maintenant le Quick Fixes, mais on avait fait la page 22, 23, 24, 25. Alors, je vais les passer. Je crois que c'est le 22, 23, 24, 25. Alors, peut-être que c'est du PDF. Ouais, c'est le PDF. Donc, en fait, c'est la page 9 du livre. Je vais agrandir. Donc, si on est impatient de parler en français rapidement, on peut déjà apprendre les expressions toutes faites. Euh, Génial, bravo, chapeau, on dit aussi chapeau bas, B-A-S, chapeau bas. Ensuite, épatant, formidable, impeccable, neat, magnifique, super, extra, chouette, cool. Ah, ça semble un peu archaïque de dire c'est cool, hein, c'est chouette, c'est la même chose en français. Les différentes manières de dire oui. Et oui, entendu, oui. D'accord, je ne dis pas non. Donc ici, on est très poli. Je ne dis pas non. I don't say no. Bien sûr que oui. Of course. Of course, yes. Ouais. Yeah. Si. Yes, on the contrary. On va contradire une question négative. Vous n'aimez pas écrire, monsieur Simon. Euh, si, j'aime écrire. Qu'est-ce que vous racontez? Volontiers, with pleasure. Mais oui, sure. Ah, ça, oui. Fait que, si quelqu'un te demande ah, vous voulez du thé? Ah non, je ne bois pas de thé. Ah, vous voulez du café? Non, je n'aime pas trop le café. Euh, vous voulez de l'eau? Vous voulez de l'eau? Ah, ça, oui, je veux bien. Ok. Et les différentes manières de dire non, c'est la page 24. Je crois que non. Je pense que non. Je crois que non. On peut alterner entre croire et penser, mais on peut également traduire I think not. I don't think so. Yeah, it's better. Yeah. Je crois que non. Ou je ne crois pas. Moi, non. On utilise beaucoup de pronoms toniques, comme moi. Non. Bien sûr que non. Of course not. Ah, ça, non. Ah, this, non. Okay, this option, this, whatever, this option, I don't want to deal with that right now. So, ah, ça, non. Non, merci. No, thank you. Ok. Non, mais dites donc. So I need to explain in English. Imagine a guy is gonna grab a woman's butt in the middle of the street. She can say, "Oh, mais dis donc." She can feel a bit offended, a bit. Non, 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 non. Alors non, etc. No, that's quite, that's not really important. C'est pas très important. Ensuite, les différentes manières de ralentir la conversation. Hein? Comment? Pardon? Vous disiez, you were saying? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Répétez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit? What did you say? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu vois, l'intonation est différente en anglais et en français. What did you say? Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. I'm not sure that I understood. Ok. Plus lentement, s'il vous plaît. Pourriez-vous me l'écrire, s'il vous plaît? Could you write that down for me, please? Ok. Ensuite, bon là, c'est pas très important. C'est jamais. Et pour décrire une personne, c'est un bon vivant, c'est un chic type. Il a ou elle a le cœur sur la main, elle a toujours ou il a toujours le mot pour rire. Ça, on en parlera, d'accord? Et donc, maintenant, on fait la France contemporaine à la page 115. 115, 115. Ça va étouffer. Donc, l'État et le terrorisme. Ah, c'est la page 115 déjà. Oui. Alors, le service militaire.
Une autre fonction de l'État est la défense du territoire national contre les pays agresseurs. Le ministère de la Défense, qui gère les branches de l'armée de l'air, de la marine et de la gendarmerie, emploie plus de 400 000 personnes et constitue le deuxième ministère après l'Éducation nationale. Établi en 1905 sous la Troisième République, le service militaire masculin était universel et obligatoire. Ouais. Pendant longtemps, les garçons de 18 ans ont été appelés sous les drapeaux, une autre forme de service national. Plus maintenant. En 1996, le président Chirac a supprimé le service national à partir de 2000. Il a réduit le nombre des forces françaises et a créé une armée professionnelle de métier. Alors on devient soldat parce qu'on le veut. Voilà. Euh, Depuis 1997, garçons et filles peuvent effectuer un service volontaire dans l'armée, dans la police ou dans l'aide humanitaire en France ou à l'étranger. Depuis 2000, les jeunes de nationalité française, garçons et filles, sont obligés de s'inscrire à l'âge de 16 ans et de participer à une journée d'appel de préparation à la défense, GAPD. Ok. Cette obligation renforce la notion que tous les citoyens doivent être prêts à défendre la patrie. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment, vraiment bizarre. Les collectivités locales et territoriales. Dans le chapitre précédent, nous avons analysé le système politique national et les institutions qui gouvernent toute la France. Il y a aussi une administration locale qui gouverne les divisions administratives. Donc, ça, mais il faut résumer un petit peu quelques mots qu'on a vus sur campus, d'accord? Ensuite, tune-up, on a quelques nouvelles expressions. Et grammaire 450 nouveaux exercices, eh bien, nous sommes en train de revoir le comparatif. On va faire aussi autant, ok? Et puis on va essayer de voir si on peut, si tous les comparatifs sont compris. Alors c'est la deuxième partie. C'est un peu bizarre, donc je t'envoie la deuxième partie dans peu de temps. À demain, je crois. Tu m'envoies un email pour me confirmer pour demain, d'accord? À très bientôt. Au revoir.